Médecin alerte. 5 habitudes matinales élèvent dangereusement votre tension. Vous êtes-vous déjà réveillé avec cette sensation de battement dans vos tempes? Cette pression constante qui semble comprimer votre crâne de l'intérieur? Ou peut-être avez-vous ressenti cette anxiété grandissante en voyant les chiffres sur votre tensiomètre monter, encore et encore, tandis que votre médecin secoue la tête avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que c'est que de vivre avec cette peur constante, ce compagnon invisible qui nous suit partout. Vérifier sa tension plusieurs fois par jour, transporter ses médicaments partout, éviter les moments de joie en famille et par crainte que l'émotion ne fasse trop travailler votre cœur. L'hypertension ne vole pas seulement notre santé, elle vole notre paix d'esprit, notre liberté. Et le plus frustrant, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations génériques. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments. Comme si c'était aussi simple, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement. Des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous les 5 habitudes matinales qui, sans que vous le sachiez, font grimper votre tension à des niveaux dangereux. Et plus important encore, comment les remplacer par des routines qui ont transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir vous réunir avec vos petits-enfants sans inquiétude. Voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas juste une promesse vide, c'est un chemin prouvé que vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec des aliments et des habitudes simples qui sont déjà à votre portée. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenus qui peuvent transformer votre santé. Commençons par comprendre ce qui se passe dans notre corps le matin. Les premières heures après le réveil sont cruciales pour notre système cardiovasculaire. Notre corps passe d'un état de repos complet à une activité pleine. Et cette transition peut être particulièrement stressante pour notre cœur et nos vaisseaux sanguins. C'est pourquoi de nombreuses crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux se produisent tôt le matin. Mais savez-vous que certaines habitudes que nous considérons comme inoffensives, voire bénéfiques, peuvent en réalité déclencher des pics dangereux de tension artérielle? La première habitude qui fait grimper votre tension sans que vous le sachiez est de consulter immédiatement vos emails et réseaux sociaux dès le réveil. Cette habitude apparemment anodine déclenche une cascade de réactions de stress dans votre corps. Lorsque vous ouvrez votre téléphone et que vous êtes immédiatement bombardé d'informations, de notifications et potentiellement de mauvaises nouvelles, votre corps libère des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline. Ces hormones provoquent une constriction de vos vaisseaux sanguins et une augmentation de votre fréquence cardiaque, ce qui fait monter votre tension artérielle. Des études montrent que les personnes qui consultent leurs appareils électroniques dans les 15 premières minutes après le réveil ont des niveaux de cortisol plus élevés tout au long de la journée, ce qui maintient leur tension artérielle constamment élevée. Imaginez l'effet cumulé de ce stress quotidien sur votre système cardiovasculaire au fil des mois et des années. Il est alarmant de constater que près de 80% des personnes souffrant d'hypertension commencent leur journée exactement de cette manière, alimentant involontairement leurs conditions. Que faire à la place? Créez une zone sans technologie pendant la première heure après votre réveil. Au lieu de tendre la main vers votre téléphone, commencez par quelques respirations profondes. La respiration profonde active votre système nerveux parasympathique, qui est responsable de la relaxation et de la diminution de la pression artérielle. Une technique simple et efficace est la respiration 4-7-8. Inspirez pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 7 secondes et expirez lentement pendant 8 secondes. Répétez ce cycle 4 fois. Des recherches menées à l'université d'Oxford ont démontré que cette technique peut réduire la tension systolique de 5 à 8 points en seulement 3 minutes. C'est presque aussi efficace qu'un médicament, mais sans effet secondaire. La deuxième habitude néfaste est de sauter le petit déjeuner, ou de prendre un petit déjeuner riche en sucre raffiné. Beaucoup d'entre nous se précipitent le matin, avalant rapidement un café et peut-être un croissant ou une tartine de confiture, ou pire encore, ne mangeant rien du tout. Ce que vous ne réalisez pas, c'est que votre corps vient de passer 8 à 10 heures sans nourriture. Votre glycémie est basse, et si vous ne la rééquilibrez pas correctement, votre corps se met en mode survie. Il libère des hormones de stress pour mobiliser le glucose stocké, et ces mêmes hormones font monter votre tension artérielle. Si vous choisissez un petit déjeuner riche en sucre raffiné, comme des céréales sucrées ou des pâtisseries, vous provoquez un pic de glycémie suivi d'une chute rapide,
ce qui déclenche à nouveau la libération d'hormones de stress. C'est un cercle vicieux qui maintient votre tension artérielle élevée pendant des heures. Que manger alors? Optez pour un petit déjeuner équilibré, contenant des protéines, des graisses saines et des fibres. Les protéines stabilisent votre glycémie et fournissent les acides aminés nécessaires à la production d'oxyde nitrique, un puissant vasodilatateur qui abaisse naturellement la tension artérielle. Les œufs sont particulièrement bénéfiques car ils contiennent de la choline, un nutriment qui aide à réguler la fonction vasculaire. Ajoutez à cela un avocat, riche en potassium, qui contrecarre les effets du sodium et aide à relaxer les parois des vaisseaux sanguins. Une étude publiée dans le Journal of the American Heart Association a montré qu'une consommation régulière d'avocat était associée à une réduction moyenne de la tension artérielle de 4 points systoliques. Si vous n'êtes pas amateur d'œufs ou d'avocat, essayez un bol de flocons d'avoine garni de graines de chia et de baies. L'avoine contient des bêta-glucanes, des fibres solubles qui ont démontré leur capacité à réduire à la fois le cholestérol et la tension artérielle. Les graines de chia sont riches en acides gras oméga 3 qui ont des propriétés anti-inflammatoires et peuvent aider à réduire la rigidité artérielle, tandis que les baies regorgent d'antioxydants qui améliorent la fonction endothéliale, permettant à vos vaisseaux sanguins de se dilater plus facilement. Je souhaite faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand était la dernière fois que quelqu'un a vraiment écouté vos préoccupations concernant votre hypertension? Pas seulement les chiffres sur votre bilan, mais comment vous vous sentez en vivant avec cette condition jour après jour? Beaucoup de mes patients me confient en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « je lutte contre l'hypertension depuis X années et ce qui m'afflige le plus est Y ». Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais cela montre aussi aux autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre vit la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour trouver de l'espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. La troisième habitude matinale qui fait grimper votre tension est de commencer la journée par une douche très chaude. Une douche chaude peut sembler relaxante, mais l'eau très chaude provoque une dilatation des vaisseaux sanguins périphériques. Bien que cela puisse temporairement réduire votre tension artérielle, votre corps compense rapidement en augmentant le rythme cardiaque et en contractant d'autres vaisseaux pour maintenir un flux sanguin adéquat vers les organes vitaux. Ce mécanisme de compensation peut entraîner un rebond de la tension artérielle, particulièrement dangereux pour les personnes déjà hypertendues. De plus, le passage brusque du lit chaud à la douche chaude, puis à l'air frais de la salle de bain, crée un stress thermique pour votre corps, ce qui peut amplifier ces fluctuations de tension. L'alternative? Terminez votre douche par 30 secondes d'eau froide. Cette pratique, connue sous le nom d'hydrothérapie contrastée, entraîne vos vaisseaux sanguins à se contracter et se dilater, améliorant leur élasticité à long terme. Une meilleure élasticité vasculaire est directement corrélée à une tension artérielle plus basse et un risque cardiovasculaire réduit. Des recherches finlandaises ont montré que les personnes pratiquant régulièrement cette technique présentaient une diminution moyenne de 7 points de leur tension systolique après 8 semaines. De plus, l'exposition au froid active le tissu adipeux brun qui brûle des calories pour générer de la chaleur, aidant ainsi à maintenir un poids santé, un autre facteur clé dans la gestion de l'hypertension. La quatrième habitude problématique est de boire du café immédiatement après le réveil. Le café contient de la caféine, qui est un stimulant du système nerveux central. Lorsque vous consommez de la caféine, elle bloque l'action de l'adénosine, un neurotransmetteur qui favorise la relaxation et le sommeil. Cela provoque une augmentation de la production de noradrénaline, une hormone de stress qui fait contracter vos vaisseaux sanguins et accélérer votre rythme cardiaque. Ce qui est particulièrement problématique est de consommer du café à jeun et immédiatement après le réveil. À ce moment, votre corps produit naturellement beaucoup de cortisol, l'hormone du stress. Ajouter de la caféine à ce pic naturel de cortisol crée un double stress pour votre système cardiovasculaire, pouvant faire monter votre tension de 8 à 10 points systoliques en quelques minutes, un effet qui peut durer plusieurs heures. Que faire alors? Si vous ne pouvez pas vous passer de café, attendez au moins 1 heure après votre réveil avant de le consommer, idéalement après avoir mangé quelque chose. Cela permet à votre pic naturel de cortisol de diminuer. Mieux encore, essayez de remplacer votre première boisson de la journée par un thé vert. Le thé vert contient de la L-théanine, un acide aminé qui induit un état de calme alerte.
Contrairement au café, qui provoque une stimulation parfois anxiogène, la L-théanine du thé vert améliore la concentration tout en réduisant l'anxiété. De plus, le thé vert est riche en antioxydants qui améliorent la fonction endothéliale et augmentent la production d'oxyde nitrique, ce qui contribue à détendre vos vaisseaux sanguins. Des études ont montré qu'une consommation régulière de thé vert, 2 à 3 tasses par jour, peut réduire la tension artérielle de 2 à 4 points chez les personnes hypertendues. Si vous n'aimez pas le goût du thé vert, vous pouvez essayer le thé d'hibiscus, qui a démontré des effets similaires et possède un goût plus fruité. La 5e habitude matinale qui sabote votre tension artérielle est de se précipiter dès le réveil. Beaucoup d'entre nous se réveillent au dernier moment, regardant avec horreur l'heure sur le réveil et se lançant dans une course contre la montre pour se préparer et partir travailler. Cette précipitation provoque une libération massive d'adrénaline et de cortisol, préparant votre corps à combattre ou fuir, un mécanisme ancestral de survie. Votre cœur bat plus vite, vos vaisseaux se contractent et votre tension monte en flèche. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que ce stress matinal peut déclencher une hypertension de blouse blanche, où votre tension reste élevée, même lorsque vous arrivez chez le médecin plus tard dans la journée, compliquant ainsi votre diagnostic et votre traitement. Des chercheurs japonais ont découvert que les personnes qui se sentent régulièrement pressées le matin ont un risque 74% plus élevé de développer une hypertension persistante sur une période de 5 ans. La solution ? Réveillez-vous 30 minutes plus tôt pour créer un rituel matinal apaisant. Je sais que l'idée de se lever encore plus tôt peut sembler contre-intuitive, surtout si vous avez déjà du mal à vous extraire du lit. Mais ces 30 minutes peuvent littéralement sauver votre vie. Utilisez ce temps pour pratiquer la pleine conscience. Des études menées à l'Université de Californie ont montré que 15 minutes de méditation de pleine conscience le matin peuvent réduire la tension artérielle de 5 points systoliques en moyenne après 8 semaines de pratique régulière. La pleine conscience diminue l'activité du système nerveux sympathique, responsable de la réponse au stress, et renforce le système parasympathique, qui favorise la relaxation. Si la méditation vous semble difficile, commencez simplement par vous asseoir confortablement et observez votre respiration pendant 5 minutes. Concentrez-vous sur la sensation de l'air entrant et sortant de vos narines, sans essayer de modifier votre respiration. Lorsque votre esprit s'égare, ramenez doucement votre attention sur votre respiration, sans vous juger. Cette pratique simple mais puissante calme l'esprit et stabilise la tension artérielle avant même que vous ne commenciez votre journée. Une autre pratique à intégrer dans votre rituel matinal est l'exposition à la lumière naturelle. Dès que vous vous réveillez, ouvrez vos rideaux, ou mieux encore, sortez quelques minutes sur votre balcon ou dans votre jardin. L'exposition à la lumière du jour, en particulier le matin, aide à réguler votre rythme circadien, ce qui améliore la qualité de votre sommeil la nuit suivante. Un sommeil de qualité est essentiel pour maintenir une tension artérielle saine. Des recherches publiées dans le journal Hypertension ont montré que chaque heure de sommeil perdue augmentait le risque d'hypertension de 37%. De plus, la lumière du soleil aide votre peau à produire de la vitamine D, un nutriment crucial pour la santé cardiovasculaire. Des niveaux adéquats de vitamine D sont associés à une réduction du risque d'hypertension de 30%. Maintenant que nous avons identifié ces 5 habitudes matinales néfastes et leurs alternatives, parlons de la façon dont nous pouvons les intégrer dans une routine matinale complète qui favorise une tension artérielle saine. Je vais vous partager le rituel que j'ai recommandé à mes patients et qui a donné des résultats remarquables. Cette routine prend environ 60 minutes, mais rappelez-vous que chaque minute investie dans votre santé le matin vous rapporte des heures de vie de qualité plus tard. Commencez par vous réveiller 30 minutes plus tôt que d'habitude. Ne touchez pas à votre téléphone. Gardez-le en mode avion jusqu'à la fin de votre routine matinale. Après vous être étiré doucement dans votre lit pendant 1 minute, asseyez-vous confortablement et pratiquez la respiration 4-7-8 que j'ai mentionnée plus tôt. 4 secondes d'inspiration, 7 secondes de rétention, 8 secondes d'expiration. Répétez 4 fois. Ensuite, buvez un grand verre d'eau à température ambiante avec une cuillère à café de jus de citron frais. L'eau réhydrate votre corps après la nuit et le citron contient des composés qui activent les enzymes hépatiques, aidant votre foie à éliminer les toxines et à mieux réguler votre cholestérol. De plus, le citron contient des flavonoïdes qui renforcent vos capillaires, réduisant ainsi le risque de rupture des petits vaisseaux sanguins, un problème courant chez les personnes hypertendues. Ensuite, sortez prendre l'air frais pendant 10 minutes. Si vous le pouvez, marchez pieds nus sur l'herbe ou le sol nu, une pratique appelée earthing ou mise à la terre.
Des études préliminaires suggèrent que le contact direct avec le sol permet à notre corps de recevoir des électrons libres de la Terre, ce qui pourrait avoir un effet anti-inflammatoire et réduire la viscosité du sang, deux facteurs importants pour la santé cardiovasculaire. Si vous ne pouvez pas sortir, asseyez-vous près d'une fenêtre ouverte et laissez la lumière naturelle baigner votre visage pendant quelques minutes. Après cette exposition à la nature, prenez une douche en terminant par 30 secondes d'eau froide, comme je l'ai expliqué précédemment. Cette pratique ne renforce pas seulement vos vaisseaux sanguins, mais stimule également votre système immunitaire. Des chercheurs néerlandais ont découvert que les personnes pratiquant régulièrement l'hydrothérapie froide présentaient une réduction de 29% des jours de maladie par rapport au groupe témoin, un avantage supplémentaire non négligeable. Après votre douche, prenez 5 minutes pour pratiquer quelques étirements doux ou des mouvements de yoga simples. Les postures particulièrement bénéfiques pour la tension artérielle incluent la posture de l'enfant, Balasana, qui relâche le système nerveux, et la flexion avant en position assise, Paschimottanasana, qui étire doucement la colonne vertébrale et calme le cerveau. Une étude publiée dans le Canadian Journal of Cardiology a montré que la pratique régulière du yoga pouvait réduire la tension systolique de 10 points en moyenne après 12 semaines. Maintenant, préparez un petit déjeuner équilibré en suivant les conseils que j'ai partagés plus tôt. Pendant que vous mangez, restez pleinement présent. Savourez chaque bouchée. Notez les textures et les saveurs. Manger en pleine conscience n'est pas seulement bénéfique pour votre digestion, mais aide également à réduire les niveaux de cortisol, ce qui contribue à maintenir une tension artérielle stable. Après votre petit déjeuner, si vous le souhaitez, préparez une tasse de thé vert ou d'hibiscus et prenez 10 minutes pour planifier votre journée. Identifiez vos 3 priorités principales et visualisez votre journée se déroulant calmement et de manière productive. Cette pratique de visualisation positive a été associée à des niveaux réduits d'hormones de stress et par conséquent à une tension artérielle plus basse tout au long de la journée. Ce n'est qu'après avoir terminé ce rituel complet que vous pouvez allumer votre téléphone et commencer à traiter vos emails et messages. À ce moment-là, votre système nerveux est déjà dans un état de calme alerte, votre corps est bien hydraté et nourri, et vous êtes mentalement préparé à affronter les défis de la journée, sans que votre tension artérielle n'en souffre. Cette routine peut sembler exigeante au début, surtout si vous n'êtes pas habitué à prendre du temps pour vous le matin. Commencez par intégrer 1 ou 2 éléments à la fois et construisez progressivement votre rituel complet sur plusieurs semaines. La cohérence est plus importante que la perfection. Même si vous ne pouvez consacrer que 15 minutes chaque matin à des pratiques bénéfiques pour votre tension artérielle, c'est déjà un excellent début. Un aspect crucial que j'aimerais aborder est l'importance du suivi régulier de votre tension artérielle. Prenez votre tension chaque matin, au même moment, idéalement après votre rituel matinal, mais avant de commencer vos activités quotidiennes. Notez les résultats dans un carnet ou une application dédiée. Ce suivi vous permettra d'observer les effets positifs des changements que vous apportez à votre routine. De nombreux patients me rapportent avoir observé une baisse significative de leur tension après seulement 2 semaines d'adoption de ces nouvelles habitudes matinales. Il est également important de comprendre que, bien que ces pratiques matinales soient puissantes, elles font partie d'une approche globale de gestion de l'hypertension. Continuez à prendre vos médicaments prescrits, maintenez une alimentation équilibrée tout au long de la journée, limitez votre consommation d'alcool et de sel et restez physiquement actif. Si vous fumez, cherchez de l'aide pour arrêter, car le tabagisme est l'un des facteurs de risque les plus importants d'hypertension et de maladies cardiovasculaires. Un dernier conseil que je souhaite partager concerne la gestion du stress au quotidien. Les pratiques matinales que nous avons discutées établissent une base solide. Mais il est également essentiel de gérer votre réponse au stress tout au long de la journée. Une technique simple que vous pouvez utiliser n'importe où est la respiration par le ventre. Placez une main sur votre ventre et respirez profondément par le nez, en sentant votre ventre se gonfler. Puis expirez lentement par la bouche. Pratiquez cette respiration pendant 1 minute chaque fois que vous vous sentez tendu ou stressé. Cette technique active immédiatement votre système nerveux parasympathique, réduisant temporairement votre tension artérielle et vous aidant à retrouver votre calme. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle incontrôlée, cette inquiétude constante, les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent voler un peu de la joie du quotidien. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous,
qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu vous a parlé, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons cheminer ensemble dans ce parcours de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes, basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo, où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec de l'hypertension. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui. En guise de conclusion, j'aimerais vous rappeler que chaque jour est une nouvelle opportunité de prendre soin de votre cœur. L'hypertension n'est pas une sentence, mais plutôt un appel à l'action, un message de votre corps vous invitant à reconsidérer vos priorités et à placer votre bien-être au centre de votre vie. Les 5 habitudes matinales que nous avons discutées aujourd'hui peuvent sembler simples, mais leur impact sur votre santé cardiovasculaire est profond et durable. En évitant de consulter immédiatement votre téléphone, en prenant un petit déjeuner équilibré, en terminant votre douche par de l'eau froide, en reportant votre café et en vous accordant le temps de commencer la journée sans précipitation, vous offrez à votre cœur et à vos vaisseaux sanguins les meilleures conditions possibles. Rappelez-vous que la guérison n'est pas instantanée et que le véritable changement vient de la constance dans les petites actions quotidiennes. Soyez patient avec vous-même, célébrez chaque petit progrès et pardonnez-vous les jours où vous ne parvenez pas à suivre parfaitement votre routine. Chaque matin est une nouvelle chance de recommencer et de faire un peu mieux. Votre corps est incroyablement résilient et répondra positivement à ces changements, même s'ils sont introduits graduellement. Imaginez-vous dans 6 mois, vous réveillant plein d'énergie, prenant votre tension pour constater qu'elle est stable et dans les normes, vous sentant en contrôle de votre santé et confiant dans votre capacité à vivre pleinement sans la peur constante qui accompagne l'hypertension. Cette vision peut devenir votre réalité, un matin à la fois. Je crois sincèrement en votre capacité à transformer votre santé et je suis honoré de faire partie de votre parcours. Ensemble, nous pouvons non seulement contrôler votre tension artérielle, mais aussi améliorer votre qualité de vie globale. Parce qu'après tout, il ne s'agit pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre mieux, avec plus de joie, de paix et de liberté chaque jour.